Salut à tous et bienvenue dans le Côté Sport. Très heureux de vous retrouver ce lundi pour un nouveau numéro que l'on espère rafraîchissant. Avec nous tout d'abord une jeune femme qui vient de faire ses débuts en équipe de France senior, la séiste ou canoëiste de l'AS Gérardmer, Chloé Nico. Bonjour Chloé, bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est normal, comment ça va? Ça va très bien aujourd'hui, même avec la canicule. Ouais. Séiste ou canoëiste, vous préférez quoi? Je préfère séiste. Séiste. Ça marche. La question redondante, c'est chaleur. Ces jours-ci, la chaleur, vous vous en accommodez plutôt bien à l'entraînement ou... On fait en sorte de s'entraîner tôt le matin, tard le soir. On n'hésite pas à mouiller le maillot avant de monter sur l'eau et ça va. Ouais, mais voilà, vous ressentez quand même, parce que vous n'êtes jamais en contact avec l'eau normalement. On reviendra dans un instant sur vos premiers pas dans la cour des grands. C'est déjà les vacances, mais la rentrée approche pour l'un des acteurs de la montée du Mans FC en Ligue 1, le milieu de terrain formé au FC Éloie, Milan Robin. Bonjour Milan et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation également. Comment ça va? Très bien. Ouais, les vacances se passent bien? Les vacances se passent bien, ouais. Avec une montée en Ligue 1, ça peut que bien se passer. Ouais. Bon, la chaleur, par contre, vous la ressentez clairement là, ces derniers jours, vous, pour la reprise? Ouais, on la ressent clairement. Forcément, on adapte aussi, pareil, les petites sessions d'entraînement. Là, j'ai pas repris avec le club, mais voilà, je me prépare déjà pour la saison à venir. Et forcément, on s'adapte un petit peu avec les conditions actuelles. Plus tôt ou plus tard le soir. Merci d'être avec nous pour revenir sur cette très belle saison avec Le Mans et les précédentes. Ce sera en seconde partie d'émission. Et pour compléter l'équipe du jour, on accueille enfin notre confrère de Vosges Matin, Francis Verdun. Salut Francis. Salut Nico. Comment ça va? Vaut mieux rester à l'ombre. Ouais, la chaleur, pareil, c'est pas votre truc. Non, c'est insupportable. Ouais, on fait avec. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Allez, tout de suite, on passe à l'actu. Un mot de volleyball, Francis, pour débuter cette émission, et un soulagement pour les Louves de Saint-Dié qui ont donc renouvelé leur bail en Liga. Ouais, c'est ça, oui. C'était la question qui taraudait un petit peu tout le monde en cette intersaison. Repartira pas au plus haut niveau. Finalement, il y a eu le feu vert des instances. C'est bien. Avec un encadrement de la masse salariale, oui, c'est classique. Oui, mais bon, c'est classique, ça. Il y a des objectifs à ne pas dépasser ou à atteindre, c'est selon. Et c'est bien, parce que ça va faire une deuxième saison au plus haut niveau hexagonal pour les Louves. Ouais. Ouais. Avec beaucoup de nouveautés en perspective, le coach, bien sûr. Bien sûr, et puis il y a eu pas mal de départs, donc ça va se compenser au fur et à mesure. Là, il y a déjà quelques joueuses qui ont été annoncées. Ça prend forme. Seulement 4 joueuses qui sont reparties sur un effectif de 11. Un mot de cyclisme avec la belle semaine d'Aubin-Sparfeld sur le Baby Giro ou le Giro Next Gen. C'est le Tour d'Italie des moins de 23 ans, Francis. C'est ça. C'est comme son nom l'indique, un mini Giro, un baby Giro, où les difficultés existent tout autant que dans le Giro. Et on est confronté avec sa classe d'âge, quoi. Oui. Et puis Aubin a encore répondu présent. Il a remporté une étape et puis il fait 4e du classement général. Il confirme tout le bien qu'on pense de lui. C'est ça. Allez, déjà un mot de football avec la finale de la Coupe des Vosges ce samedi en toute fin d'après-midi à Vittel. Match décalé à 19h en raison des fortes chaleurs qui opposaient les réserves du SAS et de l'ES Taon. On va vous montrer tout ça. Deux formations qui luttaient cette saison pour l'accession en R1. Francis, on rappelle que ce sont les Taonais qui ont décroché l'interballe. La pièce est tombée cette fois de l'autre côté. Oui, même s'il faut quand même préciser que cette formation d'Épinal, c'était un mixte entre les équipes de R2 et de R3. Bref, voire des U18. Là, il n'y en avait pas. Chacun a remporté son trophée. Une coupe pour Épinal, une accession pour Taon. Ouais. Le tournant du match a été le pénalty raté par Pierrick Beignet. Absolument, alors qu'il n'en avait raté aucun dans la saison. C'est des choses qui arrivent. Et puis, effectivement, Épinal a placé un premier contre victorieux. Et puis après, a pu asseoir sa victoire. Vous reconnaissez quelques têtes ou pas, Milan? Ouais, un petit peu de vue. Ouais. On rappelle que c'est le FC Éloie qui était tenant du titre. Absolument. Ça, ouais. Pour les deux coupes d'ailleurs seniors. On peut juste dire aussi que la finale des équipes réserves a été remportée par Raon L'Étape, ainsi que la coupe des U19. Donc, 14e sacre dans la compétition pour Épinal, avec pas mal de changements à venir à tous les niveaux, toutes les on en sait déjà un petit peu sur l'équipe Fagnon, effectivement, avec notamment la nomination de Yanis Rouhani comme coach principal. Et puis oui, ça va bouger aussi en dessous, puisque c'est l'équipe 3 qui est normalement reléguée en championnat départemental, va disparaître. Et une création d'une équipe U20. Une équipe U20, puisque c'est une création qui arrive de la Ligue Grand Est, qui va faire un championnat U20. A priori, il y aurait 3 groupes. Et donc, Épinal
a fait acte de candidature. Pour rentrer dans ce championnat. Ouais, ça sera une belle passerelle pour les jeunes. À nous, Chloé, pour revenir tout d'abord sur vos premières sélections en équipe de France senior. Vous étiez déjà multimédaillé chez les juniors et les moins de 23 ans. Vous n'en avez que 19. C'était une suite logique. Rappelez-nous, en quelques mots, comment vous avez obtenu ce précieux sésame. Eh ben, il a fallu il a fallu gagner les sélections équipe de France qui se sont déroulées à Vers-sur-Marne en début d'année. Elles se sont déroulées sur plusieurs étapes de sélection et à la fin, ils m'ont choisi pour représenter la France en canoë dames. Alors, vous avez donc découvert le plus haut niveau international il y a un mois. Avant de parler des résultats, on va voir quelques images. Comment vous avez vécu ça, cette arrivée dans le grand bain, on va dire, avec des compétitrices plus aguerries? C'est sûr que c'était surtout impressionnant et franchement, c'est que du plaisir d'aller sur des courses et me confronter aux plus fortes mondiales. Franchement, j'y allais sans trop de pression et vraiment dans un objectif juste de plaisir et de découvrir cette nouvelle catégorie. Bon, les débuts ont été très réussis, notamment en Hongrie, sur la première étape de manche de Coupe du Monde. C'est ça, vraiment, j'arrive à très bien m'exprimer, en tout cas sur ce bassin qui va très vite, là où je fais le record de France sur 500 mètres. Et j'obtiens du coup une 6e place. Vous avez été un peu plus en retrait sur la deuxième étape en Allemagne. C'était peut-être l'enchaînement des courses? L'enchaînement et aussi, après on ne va pas se trouver d'excuses, mais c'est sûr qu'on fait un sport où en fait on choisit où on pagaie, donc si on pagaie à gauche ou à droite. Et selon ça, si le vent vient de droite, on est plus ou moins avantagé ou pas. Et là, à la deuxième Coupe du Monde, il y avait du vent qui me désavantageait, mais après, c'est pas grave, ça reste de l'expérience et il y en a qui arrivent mieux à gérer ces conditions. Ouais, c'est le jeu. Milan, vous connaissez un petit peu le canoë en ligne, vous avez peut-être vu au JO? Je regarde peut-être un petit peu quand ça passe à la télé, quand il y a les JO, mais alors sinon je ne m'y connais pas du tout. C'est vrai que c'est pas la discipline la plus médiatisée du canoë-kayak, clairement, Chloé? Ah oui, c'est sûr, on le sait. Il y a un petit peu le slalom qui est un peu plus médiatisé, mais bon, ça reste un sport un petit peu reculé des médias, mais on va faire notre place petit à petit. Bon, plus récemment, il y a eu les championnats d'Europe au Portugal. Là aussi, c'est des prestations assez solides pour une première année chez les seniors. Oui, c'est sûr que franchement, c'est bien de se confronter à un tel niveau parce que en fait, les pays, ils envoient leur meilleur parce que c'est bientôt les JO. Donc franchement, c'était que du plaisir et très contente de faire cette 5e place. Vous avez croisé Abel Aber, le spinalien, sur place? Oui, on est venu s'encourager pendant nos courses. Ouais. Bon, le paraséiste... Oui, il a pris une médaille de bronze. Médaille de bronze, ouais, en 200 mètres VL3. La particularité, c'est que vous êtes cette année, la seule représentante féminine en canoë. C'est ça. C'est que les seniors, ma coéquipière en U23 l'année dernière, elle a décidé de ne pas faire de saison internationale. Et l'autre canoë dame qui a fait les JO en 2024 est actuellement blessée, Alice Kio. Du coup, elle ne pourra pas faire cette saison, mais on espère l'année prochaine revenir avec un C2. C'est un désavantage pour vous? Vous préférez avoir une partenaire d'entraînement et puis multiplier les courses aussi en C2? C'est sûr que pour moi, c'est plutôt un avantage d'avoir un équipage parce que c'est plus facile, je dis mes termes, mais c'est plus facile de faire des meilleures places en équipage vu qu'il y a moins de bateaux. Bien sûr. Et donc de faire des points pour les JO. Okay. Depuis fin avril, vous pouvez poursuivre votre ascension sportive un peu plus sereinement. Racontez-nous, vous êtes bénéficiaire d'un contrat. C'est ça, donc l'ANS a décidé de me désigner comme étant une personne avec potentiel d'espoir. Donc on a fait un contrat de professionnalisation entre l'ANS, moi et mon club qui m'aide beaucoup financièrement pour pouvoir avoir un salaire tous les mois et pouvoir m'entraîner sereinement. Ouais, parce qu'on sait, Francis, comme la vie est difficile et les conditions d'entraînement pour les sports olympiques qui ne sont pas médiatisés, où on n'a pas de contrat. Tout à fait, comme Claude disait, c'est un sport qui est un peu à la marge de la médiatisation. Donc il faut trouver quand même tous les bons interlocuteurs pour pouvoir essayer de développer son sport, mais aussi de gagner sa vie, quoi. Ouais. Concrètement, là, comment ça se passe? Vous êtes prise en charge, par exemple, pour les déplacements avec l'équipe de France, Chloé? Concrètement, en fait, mon club me verse, du coup, on a créé un contrat et il me verse un salaire qui me permet, du coup, de financer tous mes déplacements parce que pour aller au Portugal, donc on nous paye l'avion, mais c'est à nous de nous déplacer jusqu'à Paris, prendre une chambre d'hôtel et tout ça. Donc c'est là où mon club m'aide énormément, c'est qu'il me permet de pouvoir vraiment aller à mes compétitions sereines. Niveau financier, j'ai pas à me soucier de ça.
On voit quelques images justement du jour où vous avez signé votre contrat avec le président de l'ASG, Esteban Georges. La particularité, c'est que vous faites de la course en ligne, c'est pas la spécialité du club. Non, c'est ça. C'est-à-dire que mon club, il est plus sur de la descente, donc sur de l'eau vive. Et donc, ils m'ont aidé au début et après, je suis partie à Nancy au Pôle Espoir pour pouvoir peaufiner un petit peu tout ça. Ouais, vous êtes toujours? J'y suis toujours depuis 5 ans maintenant. Alors comment vous menez de front les études de droit et puis le... Et bah, c'est pas toujours facile, mais du coup, avec mon statut de sportif de haut niveau, j'ai pu avoir un aménagement avec mes études. Et du coup, à la place de faire une année entière, je coupe mon année en 2 au niveau des matières. Comme ça me permet de pouvoir m'entraîner et suivre mes études. Alors ce contrat de professionnalisation, il tombe très bien parce que la course pour Los Angeles 2028 est déjà lancée. C'est ça, donc depuis cette année, il y a une nouvelle réforme au niveau des quotas pour les JO. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus une course où on fait nos places, c'est sur les 2 ans. Donc 2026-2027, on va faire des points et les meilleurs iront aux JO. Donc ça accumule 2 points de ranking au final. Voilà, c'est ça. Ils prennent sur nos meilleures performances en Coupe du Monde, en Championnat du Monde et en Championnat d'Europe. Ok. Bon, l'été ne fait que commencer pour vous. Il y a 2 grosses échéances qui arrivent là, dès les premières semaines de juillet. C'est ça. Là, je pars pour le Canada pour les Championnats du Monde U23 et je reste au Canada pour une Coupe du Monde senior. Les objectifs sur ces compétitions? C'est sûr qu'en U23, j'ai des gros objectifs, notamment aller chercher une médaille. Et après, en senior, on connaît le niveau, du coup maintenant je le sais. Et ça sera toujours viser les bonnes finales. Donc en 500 mètres, toujours la finale A. Et après, en 200 mètres, aller chercher une finale B. Ok, donc c'est comme ça se passe comme en natation, hein, c'est par rapport au minima au niveau du chrono, c'est ça? Non, nous on a des séries, donc c'est là où on prend nos places pour les semi-finales. Et après en semi, les 9 premières vont en finale A, les 9 d'après vont en finale B et les 9 d'après en finale C. Et le reste, c'est fini la compétition. Ok. Et puis vous aurez une toute dernière étape fin août, c'est ça? C'est ça, fin août, on a les championnats du monde senior. Ok. On va revoir les images, je crois qu'on les a pas vues du contrat avec le président de la SGK. Bah ouais, on voyage, ça c'est sûr. Ouais, on comprend qu'il faille des financements. Bon, on se rappelle par exemple de Gauthier Clos et Mathieu Péché, ils étaient accompagnés par il y a de la SNCF par exemple, il me semble. Voilà, sinon c'est assez difficile, c'est quasi impossible de financer tout ça sans aide. C'est très dur. Après, la majorité des gens en équipe sont soutenus par l'Armée des Champions, par la police nationale. On trouve souvent des aides extérieures parce que au niveau de la fédération, c'est compliqué. Puis là, ça peut devenir problématique par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il faut des points sur chaque compétition, mais si tu ne peux pas y aller, tu ne marques pas de points. Donc tu ne peux pas aller au JO. Oui, c'est ça. Donc c'est important d'être là sur toutes les compétitions. Depuis cette année, il faut vraiment toutes les faire. Et puis vous rendez bien ça au club, parce que vous participez aussi notamment aux compétitions de Dragon Boat. Oui, c'est ça. Le club aime bien s'illustrer. Le club a créé une petite équipe de Dragon Boat qui est très sympa. L'ambiance est vraiment conviviale et familiale. Donc franchement, c'est un plaisir de participer à ces championnats de France de Dragon Boat tous les ans. Puis il y a même eu des initiations, je crois, il y a quelques jours. Sur oui, c'est ça. Voilà. C'était le week-end dernier, même, il me semble. Merci beaucoup, Chloé. Merci vous restez bien évidemment avec nous. Tout de suite, une virgule, et on reparle de football. À nous, Milan, pour revenir sur cette très belle saison avec Le Mans FC, à la clé une montée en Ligue 1, vous l'avez dit en ouverture. Les précédentes avec Martigues avaient aussi été marquantes. On peut peut-être commencer par un petit rappel rapide de votre parcours. Vous avez 26 ans, vous êtes né à Épinal, mais formé au FC Éloie, le club familial, on va dire ça, où tous les aînés ont fait leurs armes. C'est ça, ouais, j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ou 5 ans, je crois, avec mon père comme coach. Jusqu'à mes U13, je suis resté au FC Éloie. Et ensuite, j'ai intégré pareil le Pôle Espoir à Nancy. Et j'ai rejoint Épinal pour 2 saisons où je jouais les week-ends là-bas, jusqu'à U15 avant d'intégrer le centre de formation de Metz. On voit la famille qui était venue assister notamment au match quand vous portiez les couleurs de Martigues, quand Épinal était en national. Ouais, vous avez côtoyé au Pôle Espoir des garçons qu'on connaît bien, Isaac Umdenstock, Esteban Le Paul. Ouais, c'est ça ce que je disais. J'étais dans la chambre avec Isaac et Esteban Le Paul aussi, avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui. C'est des garçons avec qui ça s'est très bien passé quand j'étais au Pôle Espoir et avec qui j'ai toujours échangé durant la suite de ma carrière.
Bon, avant Martigues, il y a eu le FC Metz, hein, le centre de formation, 6 années, où vous étiez le capitaine de l'équipe réserve. Hein, c'est ça. C'est ça. J'ai franchi les étapes, hein, U17, U19, ensuite avec la réserve. On est monté de R1 à N3, de N3 à N2. Après, il y a eu les saisons un petit peu Covid, c'était compliqué. J'avais signé un an pro pour encadrer un peu la réserve, m'entraîner de temps en temps avec les pros. Et puis après, voilà, c'était soit j'intégrais à 100% le groupe professionnel, soit je partais. Le club avait pris la décision de ne pas me conserver, donc j'ai pris mon envol pour aller à Cholet. Ouais, du côté de Cholet avec l'ancien entraîneur de Raon l'Étape, Richard Désiré. Ouais. Et puis c'est avec Martigues finalement que votre carrière s'est envolée, on peut dire ça comme ça? Ouais, on peut dire ça comme ça. Après, ouais, j'étais déjà content de retrouver une nationale à la suite du centre de formation. J'ai fait 2 ans à Cholet où ça s'est très bien passé aussi. À Martigues, je décide de rejoindre Martigues à l'issue de ces 2 saisons-là et j'ai la chance qu'on monte sur la première saison que je fais là-bas. Je découvre la Ligue 2 l'année d'après et rebelote cette saison où je change de club et on fait la montée aussi cette saison-là. Ouais, c'est vous qui avez inscrit le but qui avait propulsé Martigues, on le rappelle, en Ligue 2. On ne peut pas vous montrer tous les buts pour des questions de droit évidentes, mais ouais, ça a été un grand moment dans votre carrière. Ouais, c'est vrai que ça reste des moments forts. Même là, j'ai encore de nouveau marqué ce but sur le dernier match. On va dire que c'est des matchs qui me réussissent bien et c'est des belles émotions à vivre. Donc ça, c'est sûr que c'est des moments importants dans ma carrière. C'est vrai que vous marquez peu. C'est parfois le reproche, entre guillemets, enfin, en tout cas le point d'amélioration que vous font vos coachs. Mais là, ça a été des buts très importants, là, ces 2 dernières saisons. Ce qu'on appelle un porte-bonheur, quoi. Voilà. C'est vrai. Si j'ai un aspect sur lequel je dois progresser, c'est un petit peu ce côté décisif. Maintenant, si je mets des buts de la montée toutes les saisons, je le signe. Il n'y a plus rien au-dessus maintenant. Ouais. C'est vrai, mais il y a encore des choses à aller chercher. La 2e saison avec Martigues, vous l'avez dit, a été compliquée. Hein. Le club a été avant-dernier et puis rétrogradé. Départ alors pour un nouveau challenge avec Le Mans FC, tout juste promu en Ligue 2. Le coach Patrick Videra, lors de l'entretien de pré-saison, vous a annoncé direct la couleur. Ouais, c'est ça. Et j'étais en pleine préparation et je savais que j'allais quitter Martigues. J'étais en discussion avec 2 autres clubs aussi de Ligue 2 et voilà, pour me présenter le projet, lui il me dit qu'il veut jouer immédiatement la montée. Donc moi, comme je l'ai dit, je sortais d'une saison où on était promu avec Martigues et ça s'était pas très bien passé. Donc ça m'avait fait bien rigoler et puis finalement j'arrive à la reprise, il nous présente un diapositif et devant tout le groupe il annonce exactement la même chose. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à le croire et puis c'est ce qui s'est produit. Donc je pense qu'il a eu raison de se fixer des objectifs très hauts comme ça. Et quand est-ce que ça a basculé justement dans la saison au point de dire ça y est, on va y être? Il y a eu plusieurs matchs. Je pense que déjà la victoire à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne, ça nous a permis de voir qu'on était capable de réaliser avec les meilleures équipes du championnat. Ensuite, on a eu une belle série où on a mis 4 ou 5 buts par match en faisant 3-4 victoires d'affilée. Et à ce moment-là, on a vu qu'on n'était pas très loin du duo de tête, et que Saint-Etienne aussi commençait un petit peu à vaciller. Et puis, sans se mettre de pression, au fur et à mesure, on a fini par y croire tout doucement. Et voilà, on avait l'occasion de finir à domicile face à Reims, on ne l'a pas fait, mais tout le monde est resté serein, la tête froide. On a un groupe de potes qui s'entend super bien et c'est ce qui a fait notre force durant toute la saison. Ça, c'est les images d'après-match à Bastia. On va voir après quelques images d'une émission de nos confrères de l'MTV Sarthe. On remercie Laure Girard, la rédac chef, pour nous avoir envoyé tout ça avec de belles images de joie. Il y a eu cette grosse série d'invincibilité, vous l'avez dit, entre la 6e journée et la 22e journée. 17 matchs sans compter la coupe. Et vous, perso, vous avez été blessé, vous avez manqué quelques matchs et vous avez dit ça vous a permis de vous ressourcer. Ouais, c'est sûr. Voilà, le coach, il a une philosophie de jeu très, très énergivore. Malheureusement, je me suis un tout petit peu blessé au mois de février, au moment où j'enchaînais justement tous les matchs. Et voilà, après, j'ai tout fait pour revenir frais mentalement et frais physiquement. Et voilà, ça m'a permis de marquer ce dernier match à la dernière minute. Donc,
Donc voilà. Bon, c'était un événement pour la ville, on va voir les images un peu en off. À Martigues, on suivait ça de loin, c'est le sport numéro 1, clairement là-bas. Ouais, c'est le sport numéro 1, je pense. Après, il y a le basket aussi, il y a l'automobile. Le Mans, c'est quand même une ville très sportive. Mais je pense que le club et ses supporters attendaient ça après ces années où ça a été plus compliqué. Ils avaient déjà connu un peu la Ligue 1 il y a une quinzaine d'années. Et je pense que les supporters avaient hâte de retrouver l'élite aussi. Ouais. Votre regard sur votre parcours ces dernières années, Milan, vous êtes, et on le sent, plutôt discret sur le terrain comme à côté, une progression linéaire. Voilà, vous êtes parti de la R1 jusqu'à la Ligue 1. Exactement, plutôt discret. Après, voilà, j'ai toujours fonctionné étape par étape. Je me suis jamais pris la tête. J'ai jamais pris ces moments, on va dire, d'échec comme un échec. J'ai toujours fait en sorte de continuer à travailler, de rester dans ma ligne de conduite. Et puis, je savais que tôt ou tard, ça finirait par payer. Bon, on va voir, vous étiez un peu moins discret pour les célébrations sur les voitures dans les rues de Le Mans. Bon, ça demande évidemment beaucoup de sacrifices, une carrière de haut niveau comme ça, pour la famille. Vous êtes jeune papa aussi. Ouais, c'est sûr. Je suis parti très tôt de chez mes parents, à l'âge de 12 ans. Forcément, on rate des moments en famille. Aujourd'hui, voilà, j'ai embarqué ma femme et mon petit avec moi, donc forcément, ça leur demande à eux des sacrifices aussi. On ne voit pas trop souvent nos familles. Et voilà, mais pour vivre des moments comme ça, je recommencerai tous les jours. Ouais. Bon, vous étiez encore sous contrat avec Le Mans dans tous les cas. Ouais, et il me restait encore 2 ans de contrat. Là. Comment est-ce que vous appréhendez cette découverte de la Ligue 1 ? Sans trop de pression, j'ai hâte de me confronter, d'essayer de rivaliser avec les équipes de ce championnat. Voilà, quand on est gamin, on rêve tous de jouer à ce niveau-là. Et forcément, j'ai hâte et je suis impatient à l'idée de découvrir l'élite. Ouais, de jouer face au double titre de la Ligue des Champions, ce genre de choses. Je ne vois pas qui c'est. Ça va pas être facile à mon avis face à ces équipes-là, mais voilà, c'est toujours bien de se confronter à ce qui se fait de mieux. Et en ce moment, le PSG, voilà, c'est ce qui se fait de mieux en Europe depuis 2 saisons. Donc voilà, on donnera le maximum comme on l'a toujours fait, et puis ça le fera. Ouais. C'est une motivation, Chloé, d'aller ferrailler avec les plus forts, entre guillemets. Il faut y aller, comme dit Milan, sans pression. C'est sûr que ça galvanise un petit peu l'esprit de compétition, et donc forcément, c'est un peu un honneur souvent de partager des moments avec les meilleurs, donc il faut profiter. Vous étiez sûrement dans la confidence avant, Milan. La très bonne nouvelle, c'est que votre coach a souhaité prolonger avec Le Mans FC. Il était courtisé notamment par Lens, c'est ça, oui. Francis ? Ouais, on était pas forcément justement dans la confidence. Ouais. Moi, j'ai laissé un peu de côté ce qui se passait au Mans. Mais je suis très heureux qu'il poursuive l'aventure avec nous, parce qu'il a su créer justement une très belle dynamique de groupe, et c'était important pour nous qu'il reste pour qu'on puisse continuer l'aventure avec lui. Bon, vous reprendrez l'entraînement début juillet, le 5, ça ? C'est ça, le 6 juillet, ouais, dans 2 semaines. Mais vous reprendrez le championnat un peu plus tard que d'habitude en raison de la Coupe du Monde de foot. Impossible de boucler cette émission sans en parler. Est-ce que vous suivez ça, Chloé ? De près, de loin ? Un petit peu de loin. Ouais. Bon, on rappelle que c'est en Amérique que les matchs, pour la plupart, ont lieu en fin de journée, voire en soirée. Francis, Milan, vous essayez de suivre un maximum de matchs Ouais, pareil, j'essaye de regarder un petit peu des bouts de matchs par-ci par-là. Après, avec les horaires tardifs, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, les matchs de l'équipe de France, je ne les raterai pas, ça c'est sûr. Ouais. Francis ? Comme je disais en préambule, on a du mal quand même à rentrer dans cette Coupe du Monde par rapport aux horaires déjà, et puis aussi peut-être manque d'intérêt sur certains matchs, parce qu'aujourd'hui avec 48 équipes, et peut-être bientôt plus. La porte a été ouverte à des nations plus modestes, mais qui ont certainement leur qualité évidemment, mais qui sont moins porteuses. Donc oui, je regarde, mais j'en ai pas vu non plus 30 des matchs. Ouais, moi c'est plus sur le rythme. Ça me paraît long. Enfin, une semaine sans match, par exemple, pour une équipe. Je me rappelle pas comment c'était il y a quelques années, mais ça me paraît les long. premiers tours, c'est toujours comme ça. Ouais. Ok. Vous les avez trouvés comment, les Bleus, Ilan ? Première mi-temps compliquée. Ouais. Et je pense que le discours de Deschamps à la mi-temps les a bien réveillés. Et
la deuxième mi-temps était meilleure et le fait d'avoir ouvert le score, ça leur a permis de jouer un peu plus libéré, je pense. Votre regard sur la perf de Kylian Mbappé, qui avait été beaucoup décriée, notamment après qu'il ait quitté le PSG en se disant qu'il ne gagnerait jamais la Ligue des Champions là-bas. Tu mets un doublé et qu'il arrive à faire gagner son équipe, c'est forcément positif. Après voilà, je pense qu'il va monter en puissance au fur et à mesure de la compétition et ce sera, je pense, encore l'un des joueurs clés de l'équipe. Donc il ne faut pas toujours voir le négatif et justement essayer de lui apporter un peu plus de soutien parce que je pense que lui et l'équipe de France en ont besoin. Ouais, Chloé, vous l'appréciez Kylian ? Bah oui, écoutez, il m'a rien fait de mal, non, mais oui, je vois sur les réseaux. Ah, c'est une figure, hein, je veux dire. Oui, c'est sûr que son choix de partir, écoutez, c'est son choix, hein, on lui en veut pas. En tout cas, c'est déjà un monument, on peut le dire, hein, Francis, du foot français. Oui, forcément. Après, je suis un petit peu des fois interrogatif parce qu'on en parlait avec des amis. Quand on fait le ratio des sélections des buts, aujourd'hui, de tous les matchs internationaux qu'il peut y avoir dans une saison, c'est incomparable avec ce qui se passait avant. Ouais. Par exemple, si on prend le ratio de Michel Platini, c'est 51 buts en 72 sélections. Le ratio, il est beaucoup plus important que Mbappé qui a mis 58 buts en 100 sélections. 100 sélections ce soir, ouais. Donc il faut relativiser ça parce qu'en plus, à l'époque de Platini, voire de Zidane, il y avait beaucoup moins de matchs sur une saison pour une sélection. Donc, et les sélections augmentent plus facilement maintenant, et les buteurs... Parce qu'il y a plus de compétition. Voilà. Après, ça reste... un grand joueur. Un grand joueur. À seulement 27 ans. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Francis. Merci, Milan. On vous souhaite de profiter bien de ces derniers jours de vacances. Une très belle saison avec Le Mans FC. Très bel été à vous, Chloé, du côté du Canada, donc début juillet. Merci à Jérémy Combe et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges TV et à lundi prochain.